Votre groupe sanguin n'est pas simplement une information administrative inscrite sur votre permis de conduire, c'est un élément fondamental de votre biologie qui influence directement votre susceptibilité à certaines maladies, votre capacité de coagulation et votre vulnérabilité face à des pathogènes spécifiques. La science moderne a démontré que cette classification sanguine agit comme un déterminant majeur de votre santé cardiovasculaire, neurologique et digestive. Comprendre les mécanismes biologiques derrière votre groupe sanguin vous permet de mettre en place des stratégies préventives adaptées à votre profil génétique unique. La mécanique fondamentale des antigènes. Pour saisir pleinement les implications de votre groupe sanguin, il est essentiel de comprendre le mécanisme sous-jacent. À la surface de vos globules rouges se trouvent des protéines appelées antigènes, que nous pouvons comparer à des marqueurs biologiques distinctifs. Ces antigènes fonctionnent comme des étiquettes de reconnaissance que votre système immunitaire utilise pour identifier ce qui lui appartient et ce qui constitue une menace extérieure. Si vous possédez un groupe sanguin de type A, vos globules rouges affichent l'antigène A. Si vous êtes de type B, c'est l'antigène B qui prédomine. Les individus de type O, quant à eux, ne possèdent aucun de ces antigènes majeurs, ce qui les rend universellement compatibles en tant que donneurs de sang. Cette différence antigénique ne relève pas du détail cosmétique. Elle détermine fondamentalement comment votre système immunitaire réagit aux infections et comment votre sang se comporte dans vos vaisseaux sanguins. Cette distinction antigénique influence également la viscosité de votre sang. Certains groupes sanguins présentent naturellement une tendance à une coagulation plus rapide, tandis que d'autres ont un profil hémorragique plus prononcé. Cette propriété rhéologique du sang n'est pas anodine, elle façonne votre risque de thrombose veineuse profonde, d'accident vasculaire cérébral et d'infarctus du myocarde. De plus, les bactéries et les virus pathogènes ont évolué pour reconnaître spécifiquement certains antigènes sanguins. Une bactérie peut posséder des récepteurs qui s'accrochent parfaitement à l'antigène A, tandis qu'une autre cible préférentiellement le groupe O. Cette interaction moléculaire explique pourquoi certains individus contractent des infections gastro-intestinales sévères après avoir consommé des aliments contaminés, tandis que leurs voisins ne présentent que des symptômes bénins. Le groupe O entre avantages et vulnérabilité. Le groupe sanguin O positif est le plus répandu mondialement, concernant environ 40% de la population. Ces individus jouissent d'une réputation de donneurs universels, mais cette caractéristique cache une réalité biologique plus complexe. Le groupe O se distingue par une concentration réduite en facteur de von Willebrand, une protéine essentielle à la coagulation sanguine. En conséquence, le sang des personnes de type O met plus de temps à former un caillot, ce qui les protège naturellement contre les thromboses et les accidents vasculaires cérébraux causés par une coagulation spontanée. C'est un avantage cardiovasculaire indéniable qui explique pourquoi les traumatologues observent souvent que les patients de type O saignent plus abondamment lors d'interventions chirurgicales. Cependant, cette fluidité sanguine présente un revers problématique. En cas d'accident automobile grave, de traumatisme majeur ou d'intervention chirurgicale d'urgence, les individus de type O présentent un risque hémorragique significativement accru. Leur sang s'écoule plus librement, compliquant les efforts des équipes médicales pour arrêter le saignement. Au-delà de cette vulnérabilité hémorragique, le groupe O expose ses porteurs à une susceptibilité particulière face à certains pathogènes gastro-intestinaux. Les globules rouges de type O expriment un antigène appelé antigène H, qui fonctionne littéralement comme une porte d'entrée pour des bactéries comme le vibrion du choléra, le norovirus et l'Helicobacter pylori. Ces micro-organismes ont évolué pour reconnaître et exploiter cet antigène H, ce qui explique pourquoi les individus de type O souffrent d'infections gastro-intestinales plus sévères et plus prolongées après exposition à des aliments contaminés. Pour les personnes de type O, la prévention passe avant tout par la protection de leur barrière gastrique. L'acide gastrique constitue le premier rempart contre l'invasion bactérienne, et il est crucial de maintenir cette acidité naturelle en évitant l'utilisation chronique d'antihistaminiques H2 ou d'inhibiteurs de la pompe à protons, sauf en cas de nécessité médicale absolue. Toute sensation de brûlure gastrique persistante doit être évaluée rapidement, car ces individus présentent une prédisposition génétique aux ulcères gastro-duodénaux. Le groupe A, la coagulation excessive. Le groupe sanguin A positif représente une situation diamétralement opposée à celle du groupe O. Si le groupe O se caractérise par un sang fluide, le groupe A présente un profil d'hypercoagulabilité, c'est-à-dire une tendance naturelle à la formation de caillots. Cette propriété était biologiquement avantageuse à l'époque préhistorique, lorsqu'une blessure profonde pouvait être rapidement scellée,
augmentant les chances de survie face aux prédateurs. Malheureusement, dans le contexte de la vie moderne sédentaire, cette tendance coagulante devient un facteur de risque majeur. Les individus de type A présentent des concentrations plus élevées de facteurs de coagulation et une viscosité sanguine naturellement augmentée, transformant effectivement leur circulation sanguine en un flux de sirop plutôt que d'eau. Cette caractéristique hémodynamique explique pourquoi les études épidémiologiques démontrent que les personnes de type A souffrent d'une incidence significativement plus élevée de thrombose veineuse profonde, d'embolie pulmonaire et d'infarctus du myocarde. Le risque s'amplifie lorsque ces individus adoptent un mode de vie sédentaire, restant assis pendant des heures prolongées. L'immobilité permet au sang épais de s'accumuler et de former des caillots, particulièrement dans les veines des jambes. Au-delà des risques thrombotiques, la recherche scientifique a établi une corrélation troublante entre le groupe sanguin A et l'incidence accrue de certains cancers, notamment les cancers gastriques et pancréatiques. Pour les individus de type A, l'activité physique régulière n'est pas une recommandation facultative, c'est une nécessité médicale. Rester immobile plus de 45 minutes consécutives augmente le risque de coagulation intravasculaire. La pratique régulière d'exercices cardiovasculaires maintient le sang en mouvement constant et prévient l'accumulation thrombotique. De plus, les personnes de type A présentent naturellement des concentrations plus élevées de cortisol, l'hormone du stress, qui augmente paradoxalement la viscosité sanguine. La gestion du stress par la méditation ou le yoga devient donc une intervention préventive directe contre la thrombose. Sur le plan nutritionnel, l'adoption d'un régime anti-inflammatoire est impérative. Les viandes transformées agissent comme des accélérateurs d'inflammation et doivent être éliminées, tandis que les aliments d'origine végétale, particulièrement ceux contenant des composés anticoagulants naturels, comme le gingembre, l'ail et le curcuma, doivent constituer la base de l'alimentation. Le groupe B, l'inflammation vasculaire. Le groupe sanguin B positif concerne environ 10% de la population mondiale et présente un profil de risque distinct. Originaires des hauts plateaux himalayens, les individus de type B possèdent un système immunitaire robuste et réactif. Mais cette force immunologique s'accompagne d'une vulnérabilité particulière, une tendance à l'inflammation vasculaire chronique. Les porteurs du groupe B présentent des concentrations élevées de protéines C réactives, un marqueur inflammatoire systémique qui endommage progressivement l'endothélium vasculaire. Contrairement aux individus de type A qui risquent la thrombose, ou aux personnes de type O qui craignent les hémorragies, les personnes de type B souffrent d'une inflammation chronique des parois artérielles comparable à une irritation progressive de la surface interne des vaisseaux sanguins. Cette inflammation endothéliale crée un terrain fertile pour le développement de l'athérosclérose et de la maladie artérielle périphérique. Les individus de type B présentent une incidence accrue de troubles circulatoires affectant les extrémités, ce qui explique pourquoi beaucoup se plaignent de mains et de pieds constamment froid. La stratégie préventive pour les individus de type B doit se concentrer sur la surveillance des symptômes d'insuffisance circulatoire périphérique, notamment l'engourdissement ou le refroidissement anormal des extrémités, qui constituent des signaux d'alerte précoce de dysfonctionnement vasculaire. L'hygiène alimentaire devient une priorité absolue, particulièrement concernant la volaille et les œufs, qui doivent être consommés uniquement après une cuisson complète. L'intégration d'aliments riches en oxyde nitrique, comme les betteraves et les légumes à feuilles vertes, aide à dilater les vaisseaux sanguins enflammés et à améliorer la circulation périphérique. Le groupe AB, le paradoxe neurologique. Le groupe sanguin AB positif est le plus rare parmi les groupes positifs, concernant moins de 4% de la population mondiale. Ces individus possèdent à la fois les antigènes A et B, ce qui les rend universellement compatibles en tant que receveurs de transfusions sanguines, mais crée paradoxalement un profil de risque neurologique singulier. Les recherches publiées dans le journal Neurology ont révélé une statistique alarmante. Les individus de type AB présentent un risque 82% plus élevé de développer des troubles cognitifs et une perte de mémoire comparé aux autres groupes sanguins. Ce risque accru de déclin cognitif précoce résulte de dysfonctionnements endothéliaux spécifiques affectant la microcirculation cérébrale. Possédant à la fois les antigènes A et B, les individus de type AB présentent une concentration élevée du facteur 8 de coagulation, créant un effet de viscosité sanguine particulièrement prononcé dans les microvasculaires cérébrales. Au fil des décennies, cette mauvaise microcirculation prive progressivement les cellules cérébrales d'oxygène suffisant, accélérant le déclin cognitif lié à l'âge et augmentant le risque de démence. Pour les personnes de type AB, la stimulation cognitive n'est pas optionnelle,
elle devient une intervention préventive essentielle. L'engagement dans des activités mentales complexes, l'apprentissage continu et les jeux cognitifs maintiennent les voies neuronales actives et compensent partiellement la mauvaise perfusion cérébrale. L'exercice cardiovasculaire intensif revêt une importance critique pour forcer le sang à circuler dans les minuscules capillaires cérébraux et améliorer l'oxygénation cérébrale. Le facteur Rhésus, la dimension cachée. Au-delà de la classification ABO, existe une dimension supplémentaire cruciale, le facteur Rhésus ou facteur RH. Environ 15% de la population mondiale possède un groupe sanguin négatif, c'est-à-dire dépourvu de la protéine Rhésus présente chez les individus positifs. Cette absence crée un profil immunitaire particulier avec des implications majeures, notamment lors de la grossesse. Lorsqu'une femme RH négative porte un enfant RH positif, son système immunitaire peut interpréter les globules rouges fœtaux comme des envahisseurs étrangers et les attaquer à travers le placenta. Heureusement, la médecine moderne offre une solution. L'injection d'immunoglobulines anti-D, communément appelée injection RhoGAM, qui masque les antigènes fœtaux et empêche l'attaque immunitaire maternelle. Les individus O négatifs jouissent du statut prestigieux de donneurs universels, mais cette distinction cache une vulnérabilité critique. Tandis qu'ils peuvent donner du sang à pratiquement n'importe qui, presque personne ne peut leur en donner en retour. En cas d'accident grave nécessitant une transfusion massive, l'hôpital doit localiser des poches de sang O négatifs, extrêmement rares, représentant moins de 7% de la population. Les personnes O négatifs doivent connaître les hôpitaux de leur région possédant les plus grandes banques de sang et devraient porter un bracelet d'identification médicale indiquant clairement leur groupe sanguin. Pour les individus A négatif et B négatif, les risques sont amplifiés par la rareté. L'autodonation programmée devient une stratégie préventive essentielle. Lorsqu'une intervention chirurgicale est planifiée, donner son propre sang plusieurs semaines à l'avance et le faire stocker par l'hôpital élimine la dépendance envers l'approvisionnement public précaire. Votre groupe sanguin n'est pas une simple étiquette administrative. C'est un manuel biologique qui détermine vos vulnérabilités spécifiques et guide vos stratégies préventives. Les individus de type O doivent protéger leur barrière gastrique et se préparer aux complications hémorragiques. Les personnes de type A doivent combattre la coagulation excessive par le mouvement constant et la gestion du stress. Les individus de type B doivent surveiller l'inflammation vasculaire et maintenir une hygiène alimentaire rigoureuse. Les personnes de type AB doivent protéger leurs fonctions cognitives par l'exercice cardiovasculaire intensif. Pour tous ceux possédant un groupe sanguin négatif, la connaissance de leur rareté et la préparation médicale deviennent des éléments essentiels de leur stratégie de survie. En comprenant les mécanismes biologiques spécifiques à votre groupe sanguin et en adoptant les interventions préventives appropriées, vous transformez une simple classification sanguine en un outil puissant de gestion proactive de votre santé.